bonjour. Eh bien, dans le cadre de la recherche des compétences africaines et ivoiriennes, l'équipe de Wandicom Suisse se retrouve aujourd'hui à Nidao. Nidao en allemand, Nido en français. Eh bien, dans la ville de Biel. Biel, c'est la ville située à cheval, c'est-à-dire le canton, à cheval entre la Suisse francophone et la Suisse alémanique. Et nous sommes justement sur cette belle plage de Nidao pour rencontrer une compétence ivoirienne, quelqu'un qui s'est déjà manifesté en diverses occasions, et un journaliste, et une compétence ivoirienne qui, tout de suite, là, va exprimer devant la caméra qui il est. Bonjour, cher ami. Bonjour, le frère. Voilà, le frère, c'est plus mieux. Voilà. Alors, dites un peu aux internautes, aux youtubeurs et aux spectateurs, doucement, attendez, aux spectateurs de Wandicom, qui vous êtes? Moi, je suis Francis Gose. Voilà, j'habite à Bienne, j'étais à Berne. Je suis un cyberactiviste, si on veut le savoir bien clairement. Voilà. Ok, Francis Gose, vous êtes de quelle origine? Moi, je suis Nyambois, oui. De Zougoubé, oui. Père et mère Nyambois. De Zougoubé, donc dans le Haut-Central. Donc vous êtes ivoirien de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Vous êtes ivoirien de la Côte d'Ivoire. Absolument. Ok, alors. Et Francis Gose, vous êtes très actif sur le net, vous êtes très actif. Oui. Oui, sur le net, vous êtes très actif. On constate que de temps à autre, vous soutenez un peu des œuvres charitables à Zougoubé. De quoi s'agit-il? Absolument. Nous obéissons au principe de la Bible, qui dit qu'il faut soutenir les veuves et les orphelins. Okay. Dans ce sens-là, nous avons créé une fondation Néhémie, que nous avons laissé parce qu'il y a une amie qui est à Paris, qui fait aussi l'œuvre aussi. Donc on la soutient aussi dans cette parallèle. J'ai été vraiment béni parce que des amis m'ont beaucoup aidé. Donc on doit partager un peu, comme on le dit là, la richesse. Quoi. Mais dites un peu à la caméra, comment ça se passe là? Comment est-ce que vous recevez et vous recevez des dons ici? Et qui sont les bénéficiaires et où vont ces œuvres-là? Pour le moment, les bénéficiaires sont les gens qui sont à Zougoubé. À Zougoubé, chez vous, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. À Zougoubé, dans le Haut-Central. Ok, donc je rappelle aux youtubeurs que Zougoubé se retrouve, c'est en République de Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ok. Alors, donc vous dites que ces œuvres-là sont adressées aux nécessités de Zougoubé, exactement, c'est ça. Et donc, c'est pas en quantité, n'est-ce pas? Non, c'est pas en quantité, puisque nous payons toujours de notre propre argent. Hein. Ok, donc vous pas payez... des choses qu'on reçoit des finances du Conseil fédéral ou bien d'autres personnes. Ok. Les amis m'amènent leurs cadeaux et on le fait. Il y a des amis qui sont vraiment très fidèles avec moi, que bon, on ne peut pas citer leur nom ici, mais quand même, je pense que ce sont des personnes qui sont très précieuses pour moi. Ok. Alors dites Francis Gose, c'est ça bien votre nom, Francis Gose. Dites depuis quand est-ce que vous êtes en Suisse? Bon, je compte plus parce que j'étais à Berne. Voilà, on compte plus quoi. On vit dans ce pays comme on dit. Ok, d'accord. Voilà. Donc vous êtes en Suisse depuis voilà, longtemps. C'est ça qu'on ne va pas compter. Okay. Alors, Francis Gose, vous êtes très actif sur le net, comme je le dis, sur Facebook. Donc, et très souvent, donc vous êtes cyberactiviste, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, en tant que cyberactiviste, vous impactez un peu le net par des publications. Alors, par des publications. Dites un peu de quoi s'agit-il. Le point, c'est que vraiment, il faut que le peuple africain soit informé. Oui. L'information est trop black down, comme on le dit là. Ok. Voilà. Ça veut dire que l'information, elle est fermée. Ok. Donc, on ne veut pas que les gens aient des informations. Ok. Parce qu'on veut que le peuple soit... Ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali, c'est triste. Mais ça doit se passer parce
on ne tripatouille pas les... Non, on va Voilà, venir, d'accord. on va venir sur la politique africaine. Ok, d'accord. Pour le moment, on parle de vous, de moi, vous ici en Suisse. Alors, Francis Gauze, et donc vous êtes en Suisse. Et depuis que vous êtes venu en Suisse, vous êtes à Biel ici, où nous le trouvons aujourd'hui. Non, j'étais à Berne. Voilà, j'étais à Berne, je suis venu comme un migrant, hein, comme Ok, tout le monde. voilà. Je suis venu vraiment par l'avion au moins. Oui, Voilà, par l'avion, mais je suis venu comme un réfugié. ok. Voilà, je suis comme inscrit dans la liste des immigrés Oui. qui sont au Conseil fédéral là-bas. Oui. Voilà, donc je ne veux pas me tarot de dire que oui, Francis est venu comme ça, tant que temps. Ok. Alors, donc vous êtes venu comme un immigré. Oui, mais un immigré. Alors, dites un peu, Francis Gauze, il y a exactement, je crois, 2 mois, vous avez révélé sur Facebook des images d'une frange de la jeunesse africaine à partir de la Tunisie. Et donc, le bateau a fait naufrage entre la Tunisie et l'Italie, dans la Méditerranée. Alors, dites un peu, Gauze, qu'est-ce que vous pensez sincèrement de cette situation où la jeunesse de l'Afrique subsaharienne est obligée d'emprunter ce genre de sentier? Mais de toute façon, ce qui est sûr, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui sont morts. Ce n'est pas, Non, je parle de la jeunesse africaine. Voilà, ce n'est pas un fait nouveau. Oui. Voilà, ce n'est pas un fait nouveau. Aujourd'hui, l'Europe, ils doivent aider les jeunes qui sont vraiment dans la... À votre avis, Mon avis, c'est quoi? qu'est-ce Mon qui avis, pousse cette jeunesse-là Voilà, à... la pauvreté, c'est une malédiction. Vous savez, la pauvreté, quand quelqu'un l'a faim, là, c'est pas parce qu'il veut quitter son pays. Mais si les et situations Francis sont- Gauze, là, on va entrer un peu dans un domaine. Tout à l'heure, quand nous marchions, vous nous parliez de la Côte d'Ivoire, déjà qui était plus riche que les États-Unis. Et moi, j'ai même dit que la Côte d'Ivoire, le sous-sol de la Côte d'Ivoire est plus riche que celui de la Suisse. Qu'est-ce qui motive cette jeunesse-là, avec Côte tout ce d'Ivoire- la Côte potentiel, d'Ivoire- la avec Côte tout ce d'Ivoire- potentiel la- à prendre ces chemins dangereux? La Côte d'Ivoire, elle est riche. Mais est-ce que les richesses sont distribuées? C'est cela la question. Voilà. Expliquez-vous. Oui. Voilà. Est-ce que les richesses sont distribuées? La Côte d'Ivoire, c'est pas aujourd'hui, c'est pas un pays nouveau, tu vois, comme on dit là. Nous sommes ivoiriens. Oui. Voilà, donc la Côte d'Ivoire, c'est un pays riche. Oui. Si les gens, tu vois que les gens quittent la Côte d'Ivoire pour venir se chercher, comme on le dit, ailleurs, c'est qu'il y a un problème. Mais Francis Gauze, moi j'étais tout récemment à Abidjan Ok, et j'ai vu que les Ouest-Africains, la CEDEAO, ok. et les membres de la CEDEAO arrivent en Côte d'Ivoire et se font du petit commerce qui marche bien. Et ils disent que ce pays est riche. Ils tirent leur pitance. Pourquoi est-ce que la jeunesse ivoirienne en elle-même n'arrive pas à s'accrocher, en fait? Le président de la Côte d'Ivoire, il a dit quoi? Parce que comme tu es président, tu gères un peuple, hein? Tu gères une nation. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment beaucoup de dimensions, plus de 25 millions d'habitants. Du moins, plus, hein, si on compte bien. Donc c'est pour dire que quoi? Si ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Ben justement, c'est là. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Mais ça ne va pas parce que la richesse n'est pas distribuée. Ok, donc en d'autres termes, en tant que celui qui est arrivé en Suisse et qui en tant que celui qui est arrivé et qui vit en Suisse depuis plusieurs années, vous avez un constat sur la politique sociale ici. C'est-à-dire que le social et la société est très bien organisée du fait que chacun, même un handicapé, reçoit quelque chose de l'État afin de ne pas s'élever contre l'État. C'est ça justement. Voilà, c'est ça. Voilà, Donc c'est ce que vous voulez expliquer. Alors dites-nous, Francis, vous êtes journaliste, hein? Oui, du moins je suis journaliste avec oui, je suis journaliste. Voilà, justement, là, c'est ce que je voulais savoir, parce que voilà, reporter, parce que c'est ça, parce que là, on voit vos diffusions, et c'est pourquoi justement que nous nous sommes intéressés à vous. Alors, Francis, donc nous allons aborder un peu, vous êtes ivoirien, et vous êtes au parfum de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quel est le véritable problème de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a un problème de démocratie. La liberté d'expression, ce sont inclus dans les droits de l'homme.
La liberté d'expression est même inscrite même dans la Constitution ivoirienne. Comment vous interprétez ça mécaniquement? Ce que je suis en train de vous dire là, oui. Qu'on empêche des gens de manifester, mais avant d'arriver aux manifestations, il y a eu, comment dirais-je, une vie en Côte d'Ivoire. Et il y a une vie en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui a poussé jusqu'aux manifestations? Qu'est-ce qui a occasionné les manifestations? Ce que moi je vais vous dire que le gouvernement ivoirien ils sont dans une posture de pharaon. Oui, non? Je peux m'exprimer. La posture de pharaon, c'est quelqu'un qui... On dirait qu'on ne se comprend pas. Voilà. Ce que je vais dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens manifestent. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base de cette manifestation? Pourquoi? La manifestation, c'est un mécontentement. Ok, donc je vais poser ma question d'une autre façon, monsieur Gauze. Alors, monsieur Gauze, en 2010, il y a eu une crise en Côte d'Ivoire. Et une crise meurtrière, en fait, qui a conduit à plusieurs morts, à la suite de laquelle le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé ont été transférés à l'AE. Ok, c'est ça, on est d'accord. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je pense que la crise posturale persiste encore. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette crise, en fait? Ils nous ont dit le bilan, c'est quoi? Il y a eu 3000 morts. Qu'est-ce qui a provoqué cette crise? Je sais pas, il y a eu la crise post-électorale, oui. On dit bien en français. Oui. Alassane Ouattara a été supporté par la France. Okay. Il y a eu des enfants qui ont été tués. Oui. On n'a jamais parlé de ça. On parle de 3000 morts. Oui. Les 3000 morts, c'est pas qui a tué qui. Le président Gbagbo a été acquitté. Ben, monsieur Gauze, nous sommes à la télévision. Alors dites-nous un peu, et vous êtes militant du FPI? Non, je ne suis pas militant. Bon, ok, d'accord. Selon vous, qui avait remporté ces élections en Côte d'Ivoire? Bon, on dit que c'est Alassane qui a... Eux, ils ont dit que c'est Alassane qui est président. Oui. Et Alassane, ça fait 10 ans qu'il est là. Maintenant, il ne veut pas partir. Parce que la Constitution dit que oui, on fait 5 mandats. Pourquoi est-ce qu'il est encore président? Et pourquoi il ne veut même pas laisser le pouvoir? Un pouvoir, il a dit oui, dans les communications que nous avons reçues. Il a dit que oui, il a préparé M. Gon. Bon, ok, d'accord. Donc vous êtes un peu pressé. Alors ce que je voulais savoir, je dis que les élections de 2010 ont conduit à des échauffourées qui ont fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé ont été traduits devant les tribunaux. Et voilà, acquittés. Voilà. Et donc acquittés, voilà, justement. Alors, et j'avais demandé votre point de vue sur cette situation. Et vous avez, selon vous, qui avait remporté les élections? Et vous avez dit qu'on dit que c'est Alassane qui avait remporté les élections, n'est-ce pas? Et donc Alassane a géré ce pays-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui provoque encore d'autres échauffourées? Respectons la Constitution ivoirienne. Ok. C'est-à-dire aucune Constitution, aucun homme est au-dessus d'une Constitution de sa nation. Oui. Parce que la Constitution, c'est l'âme de la nation. Okay. Si quelqu'un ne respecte pas ça, il va partir. Bon, ok. Selon vous, où se situe le non-respect de cette constitution-là? Les artistes sont... Il y a des professeurs de droit. Moi, je ne suis pas un professeur de droit, mais il y a des professeurs de droit qui ont dit voilà, qu'on doit respecter la constitution. Alassane, lui, il a été même... C'est à cause de la constitution qu'il est président. Alors, le problème de la Côte d'Ivoire se situe en ce moment. Alors, est-ce que pour vous, une déclaration d'intention est un non-respect de la Constitution? Parce qu'il a dit qu'il est candidat. Il a dit qu'il est au-dessus de la Constitution. Selon cette dernière déclaration qu'il fait 2 semaines. Ah bon? Qu'il est au-dessus? Voilà, oui, il a dit que oui, c'est lui qui a écrit la Constitution, il est plus que la Constitution. Ah bon? Oui, bien sûr. Je n'ai pas connaissance de ça. Alors, donc, est-ce que simplement ce genre de parole, parce que, quoi qu'il en soit, c'est la Cour suprême qui valide les candidatures. Voilà. Est-ce que, selon vous, il y a là un non-respect
de cette constitution-là? Il y a un non-respect de la Constitution. Ok. Les articles sont là. Le maître Bléou, Oui, professeur d'université, oui. attitude de droit, il a dit déjà Ok. que la Constitution, même le monsieur qui a signé la Constitution, qui a écrit la Constitution, il a dit aussi que Ado ne peut pas être troisième mandat. Ok, alors Ça, Francis c'est vraiment un Goz, respect de la Constitution. Voilà. face à tous ces événements, pendant que tous ces événements ont lieu en Côte d'Ivoire, et le Mali qui était dans la même situation et vient de changer de régime en fait, vient de changer par une voie qui est non constitutionnelle, par la voie de coup d'État. Quelle est votre impression là-dessus? Moi, en fait, je ne sais pas. Il y a eu des manifestations au Mali depuis des mois. Ouais. On a appelé au président Ibeka, vraiment Ibeke, et de vraiment prendre en considération les revendications du peuple. Oui. Ouais, non? Mais il n'a pas compris. Parce qu'il voulait vraiment tripatouiller encore la Constitution. Ok. Voilà. Ok. Alors, Nous souhaitons donc vraiment vous pensez que beaucoup ces de- événements sont comparables à ce qui se Mais passe bien en Côte sûr, d'Ivoire en ce moment? Le même effet pour lui, le même. Et Goz, il y a les États, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, comme le Mali et la Guinée et la Côte d'Ivoire, qui se retrouvent dans cette situation où les gens parlent d'une violation de la Constitution. Exactement. Quel est l'avenir, selon vous, de l'Afrique de l'Ouest et Mais il faut que les francophone? jeunes se lèvent. Il faut que les jeunes se lèvent. Oui, il faut vraiment. Oui. Comme nous sommes là, nous sommes des journalistes, nous sommes des communicateurs. Oui. On doit se lever. On Ok. ne va pas dormir là pour laisser nous Bon, on faire. se lève comment? Pour dire On quoi? se lève. La communication, elle est importante d'abord. Ouais. Dans toutes les luttes. Ok, Il faut un service de communication efficace, ok, pas payé par l'État. ok. Voilà. Ok, donc Les gens la indépendants. jeunesse doit se lever dans quel sens? Dans le talent. C'est-à-dire revendiquer. Oui, mais bien sûr. Ok. La revendication, ce n'est pas seulement aller dans la rue pour marcher. Ok. Il faut que la communication soit. Alors, Francis Goz, tout récemment, c'est-à-dire le samedi passé, dernier à Paris, et l'opposition ivoirienne s'est levée et pour marcher. Et selon vous, est-ce une bonne chose? Tu sais, Paris et puis Abidjan, c'est la même chose. Hein. Bon, ok, alors, Voilà. mais ceux qui ont marché à Paris, Ils justement, l'ont bien fait. et ceux qui ont marché à Paris, justement, Parce que. et la question est la suivante. Les gens ont marché à Paris. Selon vous, est-ce des leaders politiques ivoiriens qui ont fait leur preuve sur le terrain en Côte d'Ivoire, en état d'échec ou de fuite, qui manipulent l'opinion de la diaspora, ou bien c'est les intellectuels de la diaspora qui se lèvent contre ce qui ne va pas en Afrique? Ok. Moi, la réponse elle est vraiment claire. Hein. Ouais. Voilà, la réponse elle est vraiment claire. Voilà, la réponse elle est vraiment claire. Pour dire que oui, tu sais, à Paris, moi je fais partie de beaucoup de manifestations à Paris. Pas beaucoup, mais en tout cas j'étais là. Vous voyez, il y a beaucoup de responsables politiques qui sont à Paris. Donc quand les gens marchent, c'est pas parce qu'ils ont envie de marcher, parce qu'ils ont leur travail aussi qu'ils font. Voilà, c'est pas une balade de la rue. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que... Non. Vous n'avez pas l'impression... Attendez, excusez-moi. Vous n'avez pas l'impression que ces leaders-là qui ont eu leur temps en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui d'une manière ou d'une autre sont en déphasage avec les régimes là-bas, sont peut-être en conflit ou ont été disgraciés par ces régimes-là, viennent en Europe pour manipuler l'esprit de l'opinion? Il paraît que les gens disent que oui, que les gens marchent parce qu'on leur donne un peu d'argent tout le temps. Non. Il y a des ministres qui sont là-bas à Paris. Ben voilà, justement, c'est ça ma question. Est-ce que pour vous, dans la diaspora, il n'y a pas de gens capables de prendre le contrôle de ces plateaux-là pour les speeches? Pour moi, on a fait ce qu'on le black down au niveau de la communication d'abord. C'est-à-dire? Voilà, c'est-à-dire que oui,
Si tu dois payer une communication à Jeune Afrique, tu dois payer des millions. Oui. Si tu dois payer dans un tel journal, parce que c'est un plateau, tu dois payer l'argent. Nos amis qui sont à Paris, ils font bien. Ils font bien, je me justifie. Quel ami, par exemple? Les journalistes ou bien les journalistes? oui. Non, mais je ne parle pas des journalistes. J'ai dit que ce jour-là, à la fin de la marche, il y a eu des discours sur le podium. Alors, sont montés sur le podium des leaders politiques qui avaient déjà marqué leur temps en Afrique. Est-ce que dans la diaspora, il ne se trouve pas des gens capables pour, comment dirais-je, revendiquer ce que nous savons sur les mots qui ont lieu en Afrique? Il y a des gens capables. Mais pourquoi non à Paris, concernant la diaspora? À Paris, il y a des gens capables. Mais pourquoi ceux-là ne prennent pas le contrôle des podiums et pendant les grands rassemblements de la diaspora? Parce que les grandes chaînes, oui, comme RFI, quoi que ce soit, sont fermées. C'est eux qui font la communication. Sur le podium à Paris? Oui, je suis en train de parler de la même chose. Oui. Voilà. Il y a RFI, France 24, toutes ces chaînes françaises qui sont vraiment minées par beaucoup de personnes qui veulent contrôler la communication en Afrique. Voilà. Mais c'est à cause de ça que à la fin de la marche à Paris, que les leaders politiques qui ont marqué leur temps en Afrique prennent le contrôle des podiums pour libérer les speeches. Non. Nous avons créé, comme tu as créé ta TV, non? Oui. Voilà, donc la TV sera vraiment, il y aura beaucoup d'auditeurs qui sont là. Parce que les gens veulent dire quelque chose. Voilà. Okay. Et puis moi, je suis fier vraiment de la TV que tu as. Donc on va en revenir. Ouais. Alors, Francis Gose, dites un peu. Et plusieurs années auparavant, un Ivoirien avait trouvé la mort en Suisse dans des conditions. Voilà. Et vous aviez été très actif dans ce domaine-là. Et dites-nous un peu, Francis, pourquoi est-ce que, alors que les autres Ivoiriens ne se sentaient pas concernés, vous êtes trop investis dans ces situations? Nous avons appelé, dans ce cas-là, nous avons appelé l'ambassade. Oui. Nous avons fait beaucoup de communication. Avec toi aussi, si jamais. Avec toi aussi, beaucoup de communication. Nous avons fait. Nous avons appelé l'ambassade. L'ambassade, ils ont dit que ils ont réglé ça dans tel domaine, tant. Qu'ils sont en train de parler avec la dame qui a tué son mari. Voilà. Donc nous, on a contacté même la fille. Pourquoi est-ce que vous avez fait tout ça? Mais parce qu'un Ivoirien ne peut pas mourir comme ça. Il ne peut pas mourir comme ça. Voilà, il ne peut pas mourir comme ça. Voilà. Un Ivoirien ne peut pas mourir comme ça. Ça nous coûte cher. Hein? Alors, quel est votre message aux Ivoiriens? Moi, je souhaite qu'on soit tranquille, quoi. Non, c'est-à-dire les Ivoiriens, les Suisses, quel est votre message? C'est vrai que les gens sont tranquilles, mais votre message d'unité, comment est-ce qu'on doit se comporter, comment est-ce que... Et voilà, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Moi, mon message d'unité, c'est quoi? Soutenons-nous vivants. C'est-à-dire que si tu fais une entreprise, que moi je fais une entreprise, voilà, soutenons-nous quoi? Faisons tout pour faire la promotion des Ivoiriens de la diaspora. Il y a beaucoup de personnes qui aident, hein? Et Francis Gose, quels sont vos projets? Mes projets, c'est quoi? Mes projets, c'est vraiment retourner au pays, avoir beaucoup d'argent, surtout d'argent, et puis voilà, investir. Alors, aussi, mon projet aussi, c'est vraiment aussi soutenir la communication comme vous êtes en train de le faire, parce que ça, c'est vraiment important. Ok. Voilà. Alors, comme on le dit, celui qui ne parle pas là, une autre personne ne parle pas là derrière lui. Hein. Bon, et dites Francis Gose, nous sommes non, pas à la fin de l'émission. Nous sommes dans une situation où l'Afrique de l'Ouest s'embrase et la jeunesse africaine nous prend, la diaspora nous prend comme une référence. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse-là? Moi, je dis à la jeunesse africaine, ce sont des braves jeunes. Ce sont une brave jeunesse, comme on le dit là. Oui. Ça ne sert à rien de se mettre dans la mer. Parce qu'on peut produire partout où nous sommes. Comme je l'ai dit, moi, je suis immigré. Mon papa, ma mère, ils savent que moi, je suis un immigré. Je suis venu par l'air
comme on le dit, par avion. Mais je ne regrette pas. Je bénis cette nation qui m'a accueilli. Vraiment, même s'il y a des problèmes ici, là, je dis que vraiment, je bénis la Suisse, quoi. Mais si la jeunesse ivoirienne, ceux qui verront cette vidéo, vous demandent quelles sont les opportunités et pour arriver et percer en Suisse, qu'est-ce que vous leur dites? Moi, il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent. Hein. Oui. Depuis la Tunisie, il y a une amie qui m'a appelé déjà. Oui. Il y a beaucoup de jeunes du Maroc, du Koweït, qui m'appellent. Hein. Ils demandent seulement des conseils. Ok. Et ils peuvent aussi créer leurs choses. Non, mais qu'est-ce que vous leur dites maintenant dans la caméra? Je leur dis que vraiment merci. Oui, seulement merci. Oui, Moi, oui. la question est de savoir Voilà. quelles sont les opportunités en Suisse. Non, les opportunités sont ouvertes en Suisse. Hein. Les opportunités sont ouvertes Oui, en Suisse. vraiment. Mais il faut venir en Suisse de la manière c'est ça, légale. voilà, c'est ça. Voilà, il faut venir, il Voilà. faut expliquer les choses. Hein. Voilà, C'est non, dit, non, la sinon, Suisse, voilà ce que je voulais que vous expliquiez à cette jeunesse-là. C'est que d'abord, la Suisse, c'est un pays d'immigration. Mais la Suisse est aussi un pays qui sur le plan culturel, il y a 3 langues qui sont les plus usées. Moi, grâce à la Suisse, non, attendez, j'arrive. Il y a le français, il y a l'allemand, c'est ça? Il y a le français, il y a l'allemand. Ouais, donc il y a 2 langues qui sont les plus, donc il y a 3. Alors, dans ce pays-là, quand les jeunes africains doivent arriver, ils doivent se préparer dans un premier temps à cette situation où ils ne parleront pas la langue de leur pays. Donc ils doivent avoir la connaissance de là où ils viennent, afin de ne pas être déroutés, n'est-ce pas? C'est de ça, c'est cette question-là que je voulais enfin que vous répondiez. Mais on va passer. Alors, Francis Gose, vous êtes dans une institution, vous êtes membre d'une institution chrétienne en ce moment, n'est-ce pas? Ok, donc d'un groupe de prière. Alors, quelles sont vos activités au-delà de la prière? Qu'est-ce que vous faites? Nous pensons que moi, en tout cas, je suis chrétien. Oui. Et ça ne peut pas changer. Ok. Je suis chrétien 100%. Ok. Et le témoin partout où je vais. Ok. Où je dis que je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Ok, alors nous allons clore l'émission. Et est-ce que vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, moi j'encourage vraiment nos frères et sœurs qui sont vraiment dans les pays, du moins, qui sont dans les pays aussi. Eux aussi sont la diaspora, vous voyez. On n'est pas diaspora parce qu'on est en Europe. On est diaspora parce qu'on vit dans un autre pays qui n'est pas le nôtre. Voilà, je les encourage, qu'ils soient forts, qu'ils soient rassemblés. C'est tout. Alors, amis internautes, j'ai été très heureux ici à Nidao de rencontrer mon frère Francis Gose afin d'échanger nos points de vue sur la situation qui se passe en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Côte d'Ivoire, et sur plusieurs autres situations concernant la Suisse. Alors donc, cher ami, merci. Tu vas regarder dans la caméra pour voir, pour parler aussi à ta famille, au pays. En tout cas, merci aussi à mon grand frère. Voilà. N'oublions pas que c'est un écrivain. Il a 6 livres à son actif. Et je pense qu'il est en train de préparer encore d'autres livres parce que c'est un monsieur qui est rempli d'inspiration. Voilà. Et aussi, nous voulons, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire vraiment sa promotion. Avec tous ces livres qui sont là, on sera offert aussi aux enfants qui ont besoin de lire. Voilà, on a déjà sélectionné, en tout cas moi j'ai déjà sélectionné 2 enfants qui auront son livre là. Il faut qu'on puisse lire aussi. L'Africain doit pouvoir lire aussi, c'est important. Okay. Merci. Wandjicom, depuis Nidao, depuis la plage de Nidao à Bienne, c'était Banao Nambo avec Francis Gose pour Wandjicom. À très bientôt. Merci. Love.